Frères et sœurs, bonsoir tous. Ce soir, nous allons étudier le livre d'Ésaïe, les chapitres 65 et le contenu du chapitre 66, ce dont parle le plus le livre d'Ésaïe, c'est le royaume de Dieu. Dieu a toujours prophétisé qu'il y a un royaume. Dès le commencement, il a prophétisé qu'il y aurait un tel royaume, c'est la sainte montagne de Dieu. C'est le royaume de Dieu. En parlant du royaume de Dieu, quand le royaume de Dieu viendra, toutes choses seront en harmonie. Toutes les formes de vie vivront ensemble. Dans l'amour, c'est dans le livre du prophète Ésaïe qu'il est prophétisé ainsi. Quand le royaume de Dieu arrivera, plus rien ne fera de mal, ni ne nuira quoi que ce soit. Entre les animaux, il n'y aura plus de violence. Entre les humains, il n'y aura plus de violence. En parlant des animaux, il est dit que le bœuf mangera de l'herbe avec le lion. Et ils dormiront ensemble, l'ours jouera avec le veau. Les petits ours avec les agneaux joueront et se battront ensemble. Le cobra ne fera plus de mal aux humains. Madame, les petits-enfants pourront toucher leur gueule. Et ils ne mordront pas, car la connaissance de l'Éternel remplira toute la terre. Comme les eaux couvrent la mer. Dans le livre du prophète Ésaïe, un tel royaume est donc ainsi. L'avenir, lorsqu'un homme siégera sur le trône de David, se dire sur le trône de Dieu et du Seigneur Christ. Toutes choses seront en harmonie. Tout ne fera plus de mal, ni de tort quoi que ce soit. Car la connaissance de l'Éternel remplira toute la terre. L'avenir, nous voyons dans l'Apocalypse qu'il est explique que toute vie n'aura plus de mort. Madame la mort, le précleste l'Éternel la jettera dans le tank de feu et de soufre. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de tristesse, car les choses d'autrefois seront passées en repensant au commencement, quand le précleste cra toutes choses. Quand le précleste cra les animaux et les humains, avait-il prévu que l'homme mourrait ou que les animaux mourraient? Au commencement, Dieu n'a pas dit qu'un cran toutes choses. C'était pour les faire mourir. Absolument pas. Le précleste a créé les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, et le bétail ainsi que les bêtes de la terre, se n'était pas pour faire mourir ces animaux. Dieu a créé Adam ainsi que la descendance d'Adam, et n'avait pas prévu que ils prissent, c'est seulement lorsqu'ils ont désobéi Dieu, qu'ils sont devenus mortels. Mais l'avenir, le nouvel Adam de l'Alliance régnera. Se dire qu'il y aura un homme qui remplacera la fonction d'Adam. On l'appelle le nouvel Adam de l'Alliance. Cet homme est l'enfant dont parle l'Apocalypse. Quand cet enfant régnera et exercera le pouvoir, s'assiera avec Dieu et le Christ. Quand il est sur le trône, il exerce la royauté, quand il siège sur le trône comme roi. Tout dans l'univers est en harmonie. Au commencement, quand Dieu créa l'homme, il dit « Faisons l'homme selon notre image, notre ressemblance, afin qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, le bétail et les bêtes de la terre, et qu'il gouverne toute la terre. » Au commencement, Dieu créa l'homme, avec l'intention que l'homme se multiplie sur la terre, et que sur la terre, tous les animaux soient sous sa gestion. Il n'avait pas prévu la mort de l'homme. Ainsi, quand Dieu créa l'homme, son but n'était pas de faire mourir l'homme. La mort n'est pas le dessein de Dieu. Faire mourir l'homme, faire mourir les animaux, n'est-ce pas le dessein de Dieu? Dieu est éternel. Il a destiné l'homme vivre pour toujours. Et il a aussi destiné les animaux de la nouvelle terre ne plus faire de mal. Les animaux d'aujourd'hui, la vache est l'ennemi du lion. Le lion est l'ennemi de la vache. Le lion mange la viande de buffle. Et la vache attaque aussi le lion. Alors l'ours mange la viande de mouton. Et le mouton doit s'enfuir. Ainsi entre tous les animaux. Ils sont ennemis les uns des autres. Il y a des bêtes qui blessent et qui nuisent. Les animaux au sommet de la chaîne alimentaire se nourrissent de viande, les animaux au bas de la chaîne alimentaire se nourrissent d'herbes et de feuilles vertes. Mais l'avenir, quand le pré donnera un fils l'humanite, ce fils sera appelé
le nouvel Adam de la nouvelle alliance, et sera aussi appelé celui de la nouvelle alliance. Ce fils d'Israël, ce fils appelle Dieu et Seigneur. Ce fils siégera sur le trône de Dieu, sur le trône du Seigneur Christ. Pour gouverner, comme tout sera en harmonie, tous les hommes seront NS de l'Esprit Saint. Tout psh aura disparu, l'humanité aussi n'aura plus de pshèche, et ce fils aura DJ appris, par l'épreuve de l'obéissance dans la soumission. Alors toutes choses obéiront Dieu. Puis la fin. Dieu jettera la mort dans le tank de feu et de soufre, et il n'y aura plus de mort en ce jour. De quoi les animaux se nourriront-ils? Les animaux se nourriront d'herbes et de feuilles vertes. Les humains devront-ils encore continuer à manger du bœuf, du porc ou du mouton? On en mangera plus. Ce moment-là, de quoi les humains se nourriront-ils? Les humains se nourriront en ce jour. Les humains se nourriront de légumes et de fruits. Comme lorsque notre précleste Jova créa l'homme au commencement, il lui donna des légumes et des fruits comme nourriture. Voilà ce que notre précleste avait déjà établi. Déesse qui créa l'homme concernant sa nourriture. Mais alors partir de quand l'homme cesse-t-il mis manger de la viande, après qu'Adam eut tout dans la création est-on dans le désordre. C'est pourquoi Dieu a permis aux hommes de manger de la viande. Mais lorsque viendra l'avenir, le nouvel univers et la nouvelle terre, l'homme reviendra ce qu'il était au commencement dans le jardin d'Éden, en se nourrissant de fruits et de légumes, et les animaux alors, tous les animaux mangeront de l'herbe et des feuilles vertes. Nous comprenons donc, par exemple, qu'aujourd'hui le lion mange de la viande. Mais, dans l'avenir, Dieu fera en sorte que les lions mangent tous de l'herbe, comme les buffles. Voilà ce que Dieu Jéhovah a établi, comme son beau dessein pour l'avenir. Alors nous comprenons, quand cela s'accomplira-t-il? Quand viendra un royaume, ô Israël spirituel remportera la victoire. Alors le pré bénira Israël, et les enfants du royaume d'Israël, les enfants de la nouvelle terre, prendront soin des animaux, les enfants clestes, serviront Dieu, et tout l'univers vivra en harmonie. Voilà le beau dessein que Dieu a établi. Ce moment-là, le précleste dit, alors. Le précleste dit, leurs descendants recevront tous la bénédiction de Jéhovah avant madame qu'ils appellent. Je leur répondrai, pendant qu'ils parleront encore. Je l'écouterai, alors madame que nous sommes encore en train d'appeler. Dieu a déjà répondu. Et madame avant que nous ayons appelé, Dieu a déjà répondu. Madame au moment où nous commandons parler, Dieu a dit j'écoute, parce que ce sont des enfants bénissent, un héritage béni. Voilà ce que Dieu a prédestiné. Comme un grand royaume venir, un royaume que le pré bénira. Ce royaume est celui dont le Seigneur a dit que le royaume de Dieu descendra sur la nouvelle terre au temps du paradis. Alors toute la création vivra en harmonie. Toute vie sera aussi en harmonie. Et dans la nouvelle terre aussi, elle se perpétuera sans fin. Il n'y aura plus de mort, ni vieillesse, ni tristesse. Chacun recevra la vie éternelle. Tous seront des personnes saintes et justes. Si l'on cherche le péchage de l'homme, on ne le trouvera plus jamais. Si l'on cherche les péchas de l'homme, ou toutes sortes de mauvaises pensées, on ne les trouvera plus jamais. On aura beau chercher, on ne trouvera plus rien, car le péchage aura disparu. L'humanité n'aura plus de psh. La source du PCH, le diable Satan, et les anges tchous, auront aussi été jetés dans le tank de feu et de soufre. Voilà ce que Dieu a établi. Comme un beau royaume venir, et ce royaume est maintenant tout proche. Vraiment tout proche, car ce royaume sera appelé le royaume de l'Israël de la nouvelle alliance. Il est DJ terrestre proche, nous sommes DJ arrivés. La fin du monde, voilà ce que le précleste donne en héritage Israël. Comme bénédiction pour Israël. Par exemple, dans le monde actuel, il y a des conflits entre les hommes, des conflits entre les nations. Pour quelle raison? S'il y a des conflits, c'est parce qu'en l'homme, il y a des esprits mauvais et le psh, qui habitent en l'homme, et ces esprits mauvais veulent attaquer entre esprits mauvais. Se dire entre anges tchous, ils sont ennemis les uns des autres. Ainsi entre les hommes aussi, ils deviennent ennemis les uns des autres. Mais dans l'avenir, toute l'humanité entière n'aura qu'un seul Dieu. C'est l'éternel Dieu. Et il n'y aura aussi qu'un seul Seigneur. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Prenons un exemple. Supposons qu'une personne en vienne à une autre personne. Pour quelle raison? Par exemple, si quelqu'un va à une autre personne, pour quelle raison? La est-il? C'est parce que celui qui est
Ah, son Dieu, lui. Son Dieu, lui. Semble être un ange Tchou. Un ange Tchou est un certain humain. Alors cette personne se met à cette personne, c'est pour cette raison. C'est le Dieu derrière lui. Qui a cause la haine entre les hommes. Alors combien y a-t-il de dieux dans le ciel? Bien SR, ce sont tous de faux dieux. Combien y a-t-il d'anges Tchous? On ne peut pas les compter. On estime qu'il y en a des dizaines de milliards. Il y a normand d'anges Tchous. Entre ces anges Tchous, ils sont ennemis les uns des autres. Alors par exemple, un ange Tchou dirige une personne, un autre ange Tchou dirige une autre personne. Si ces deux anges Tchous sont ennemis l'une de l'autre, alors ces deux personnes deviendront ennemies l'une de l'autre. Mais l'avenir, tous les enfants n'auront qu'un seul Dieu, seulement le Précleste, l'Éternel, et l'Esprit de Papa, le Seigneur Jésus-Christ. Alors l'Esprit du Pré et du Seigneur habitera en tous les hommes. Par exemple, l'Esprit du Précleste habite en frères Zibo, et habite aussi dans les frères Essur. Alors le Précleste va-t-il faire que les frères Essur s'aiment les uns les autres? Le Précleste nous fera nous aimer les uns les autres. Et l'Esprit du Seigneur est aussi en Xibo, et aussi dans les frères Essur. Alors l'Esprit du Seigneur nous fait aussi nous aimer les uns les autres. Si nous nous aimons les uns les autres, c'est cause de l'Esprit de Dieu et de l'Esprit du Seigneur. L'avenir sur la nouvelle terre. Toute vie vivra pour toujours et jamais. Sera guide par l'Esprit de Dieu. Par exemple, le cobra a été créé par Dieu. Le lion aussi a été créé par Dieu. Alors le lion et le cobra CRS. Toute vie a été créée par Dieu. Alors Dieu va-t-il faire mordre le lion au tigre, puis faire mordre le tigre au lion? Non. Dieu fera que le lion et le tigre s'aiment l'une l'autre, et que le cobra et l'humanité vivent aussi en harmonie mutuelle, et s'aiment l'une l'autre. Alors Dieu peut accomplir cela. Les animaux CRS par le Précleste. Le Précleste peut faire que ces animaux s'aiment les uns les autres. Les hommes CRS par le Précleste. Tous sont NS de l'Esprit de Dieu. Alors Dieu peut aussi faire en sorte que tous s'aiment les uns les autres. Tout comme un seul. Tout comme tous deviennent comme s'ils étaient une seule personne. Car le Précleste a établi que nous tous devenions le nourrisson de l'Apocalypse et devenions les descendants membres des frères Hébreux. Alors c'est comme une seule personne. Alors le Pré fait que tous, par le frère Hébreu, obéissent Dieu et au Seigneur. Dieu et le Seigneur font alors que tous les descendants des Hébreux, s'aiment les uns les autres, s'appartiennent mutuellement, soit os de leurs os, NS de la Madame Chair. Tous sont NS de l'Esprit de Dieu. Tous sont des frères et sœurs NS de l'Esprit. Tous sont de vrais enfants. Tous sont les enfants de Dieu. C'est pourquoi tous s'aiment les uns les autres. C'est pourquoi dans le monde venir, il y aura entre les hommes un amour mutuel complet et parfait. Entre les animaux aussi, il n'y aura plus de mal, au contraire ils vivront en paix. Car parmi tous les animaux, tous ont TRS par Dieu. Dieu fait que le tigre aime le lion, et que le lion aime le buffle. Alors tous les animaux, selon ce que Dieu a établi, seront exactement ainsi. Du moment que l'humanité obéit Dieu, toutes choses obéissent aussi. Alors pour l'humanité, le cure de l'obéissance, Dieu c'est le frère Hébreu, ancre de la nouvelle humanité, qui obéit Dieu et au Seigneur. Dieu et le Seigneur font alors que toutes choses vivent en harmonie, et obéissent, gloire au Pré et au Seigneur. Amen.